أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الأولين والآخرين من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه ورباه في هذه الساعة في كل ساعة وليا ورافدا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وحدك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. Commentaire de Hanodba, la 51e partie, une vidéo que j'ai intitulée L'usage de la force en islam. Il me reste à peu près, on peut dire, une dizaine, peut-être 9 épisodes du commentaire de Dora Notba. Donc sincèrement, je pense que je termine au moins 7-8 mois. Dans 7-8 mois, peut-être 7-8 mois, peut-être 6 mois. Tout dépend de la fréquence des vidéos parce que vous savez très bien que j'alterne avec d'autres sujets. Donc disons 6-7 mois, Inch'Allah, nous aurons clôturé ce sujet. Donc normalement 60 parties à peu près. Je commence donc toujours par ce que dit toujours Cheikh Mohamed Sanad, avec des ajouts parfois. Les oppresseurs, actuellement, leurs moyens militaires ou autres, économiques, médiatiques, sont énormes. Ils ne présentent jamais ces moyens comme sanguinaires ou terroristes. Ils prétendent que c'est pour la sécurité du monde ou bien le développement. La sécurité et le développement. L'ONU, avec leur base aux États-Unis, qui décident pour le monde, les États-Unis décident, en vérité ils influencent l'ONU. Ils gouvernent le monde et les peuples du monde entier. Leur objectif qu'ils présentent, ils prétendent que c'est éducationnel ou bien de développement. Ils font usage de la force uniquement d'une manière proportionnée, selon leur vision. La force à laquelle aspire l'islam n'est pas celle qui se meut pour consolider les bases du colonialisme et de la domination, lesquels veulent asservir les peuples et leur patrie afin de s'emparer de leurs sources, de leurs ressources naturelles et matières premières, et de les transformer en un champ d'investissement et d'exploitation et en un marché de consommation pour l'écoulement des produits industriels et agricoles des grandes puissances. C'est exactement ce qu'ont fait et font encore les anciens et les nouveaux colonialistes. C'est-à-dire maintenant nous avons un colonialisme et un colonialisme indirect. Lorsqu'ils utilisent leurs forces politiques et militaires pour humilier et asservir des peuples, animés pour cela par le sentiment de leur supériorité raciale et d'autre part par le besoin en matières premières que les pays opprimés et colonisés produisent pour alimenter l'industrie des pays colonisateurs, comme c'est le cas pour les richesses naturelles telles l'or, l'argent et les autres métaux dont se sert l'industrie pour se développer et prospérer. Tout cela constitue une des raisons pour lesquelles l'ancien et le nouveau colonialisme, européens ou américains, ont colonisé directement ou indirectement nos pays, les pays musulmans ou les pays aussi des opprimés. Parmi les raisons directes de ce colonialisme, le besoin des pays colonialistes d'écouler leurs produits agricoles et industriels, des produits de consommation ou des instruments de guerre. C'est pourquoi les colonisateurs créent à ces peuples de nouveaux besoins dont ils pouvaient bien se passer afin de les accoutumer à leur civilisation industrielle et de façonner leur personnalité à l'image de cette civilisation pour qu'ils restent attachés naturellement à tous leurs domaines particuliers et généraux. Je vous conseille un livre, je ne suis pas du tout d'accord idéologiquement et d'une manière réelle, si on cherche la croyance, il n'est pas du tout chiite, mais je vous le cite quand même parce qu'il est bien et pertinent sur le tiers-mondisme, sur la colonisation, Ali Shariati.
Ali Shariati a écrit un livre Civilisation et modernité. Et d'ailleurs, il est disponible, il me semble, en PDF. Je vous conseille de le lire pour rajouter un peu d'informations sur ce sujet-là, où il a été très très bien ce sujet, sur comment les Occidentaux créent des besoins, entre autres, notamment dans ce livre est développé, comment les Occidentaux créent des besoins dans des pays ou dans des régions, même dans des villages complètement isolés. Partant de ce principe, les colonialistes provoquaient des émeutes et des guerres, créaient des problèmes, empêchaient le développement des activités industrielles dans le pays en voie de développement, qui luttent pour se doter d'une force susceptible de les rendre capables de se tenir debout en produisant eux-mêmes leurs propres articles de consommation et d'autres produits nécessaires. Mais les pays colonialistes les en empêchent en transformant leur économie en une économie de guerre qui absorbe toute leur richesse et qui les offre comme une proie facile et alléchante à leur instrument de guerre. Un tel résultat est la conséquence naturelle des problèmes intérieurs et extérieurs que les colonialistes provoquent chez les pays en développement et qui débouchent sur la guerre. De cette façon, le jeu colonialiste continue jusqu'à ce que les pays en développement succombent à la faillite économique sous la pression des charges militaires et de l'accumulation des dettes. Ainsi, une fois complètement ruinés, ils tombent de nouveau dans les filets des colonialistes. L'islam, bien entendu, désapprouve cette conception de la force, qu'elle refuse a priori le principe sur lequel est basée la force au service de la domination. D'ailleurs, une des preuves que l'islam refuse cette méthode, c'est le verset coranique qui dit « Nous assignons cette demeure dernière à ceux qui sur la terre ne veulent être ni altiers, ni corrupteurs. La fin appartient à ceux qui craignent Allah. » La sourate 28, le verset 83. Sourate al-Qasas, donc Qisas, la sourate du récit, Al-Qasas, sourate Al-Qasas, le verset 83, donc la sourate numéro 28 du Coran actuel. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا وعاقبة للمتقين صدق الله العلي العظيم. Donc dans ce noble verset, il y a deux critères pour lesquels Allah apprécie l'homme. Le refus de la volonté et de la domination. Cette volonté a pour cause le sentiment de l'homme. Non, pardon, le refus de la volonté et de la domination et le refus de la corruption. Allah n'aime pas la corruption et déteste l'action des corrupteurs, opposés aux grands objectifs de l'islam, lesquels visent à édifier la vie terrestre et céleste sur un principe de bon droit, comme l'a dit Allah, nous les avons créés en toute vérité. Nous les avons créés en toute vérité, c'est le verset numéro 49 de la sourate, la sourate 49, le verset 39. Pardon, c'est la sourate 44, verset 39, sourate Dokhan. Le début du verset jusqu'au milieu. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من خلقناهما إلا بالحق صدق الله العلي العظيم. Nous ne les avons créés que basés sur la vérité. La conception de la force en islam est une réponse donc à l'agression
perpétuelle des ennemis. Les musulmans se dissocient de la méthode de Daesh, Qaïda, colonialiste, etc. C'est bien de dire cela, mais Sahib al-Zaman, utilisera la force. Mais de quelle force l'utilisera-t-il? D'une manière sage et proportionnée. La frayeur que va susciter Sahib al-Zaman n'est pas du mal. Puisqu'on revient à l'épisode précédent, on parlait de la frayeur qui va effrayer tous les ennemis. Il utilise cette frayeur pour répondre à leur barbarie. C'est une logique raisonnable. Les oppresseurs ne respectent pas les droits des autres. La puissance et le nombre avant la venue de l'imam des croyants, qu'auront les croyants d'après certains hadiths, est le plus grand signe de la réparation de l'imam. Plus grande que le cri, la sortie du Sofiani, El Hassani, El Yémeni, plus grande que les 5 signes principaux. Plus grand. La puissance des croyants avant la venue de l'imam, elle sera dans la foi, avec la puissance aussi du corps. Donc il faut qu'on obtienne une grande puissance, sans cela, l'imam n'apparaîtra pas tout de suite. En dehors des 313, il y a aussi une armée de 10 000 soldats. Il y a besoin d'une force puissante. Ce n'est pas miraculeux, c'est entre les deux, miraculier et religion, c'est-à-dire la venue de l'imam, elle est miraculeuse, ce qui va se passer c'est miraculeux, mais c'est relié aussi au nombre des gens. C'est entre les deux, comme dit Cheikh Sanad, entre les deux, entre le destin et entre la préparation, le nombre qui est conditionné. Si les croyants n'arrivent pas à être puissants économiquement, au niveau des armes, militaires, médiatiques, pour faire un équilibre face à la puissance mondiale, il n'y aura pas tout de suite de réapparition. C'est une des causes. Puisqu'on parle de 313, on parle d'un certain nombre, même si on sait très bien qu'Allah Azzawajal pourrait changer les choses, mais il reste quand même que normalement, il y a des causes matérielles à la venue de l'imam. C'est la cause logique faisant partie de la sunna d'Allah Azzawajal. La cause logique, puisqu'on le retrouve dans certains versets. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Allah ne change pas un peuple avant ce qu'il change ce qu'il est en lui-même. Ou bien si vous soutenez Allah, Allah vous soutiendra. C'est comme ça qu'Allah Azzawajal a fait dans cette création, dans ce monde. Les conditions qu'Allah a annoncées dans le Coran, donc c'est les conditions. Il y a une attaque actuellement sur cette pensée coranique, c'est-à-dire le fait de dire qu'il n'y a pas tout ça, l'imam vient en dehors de toutes ces causes. Bien entendu, on répète que cette puissance n'a rien à voir avec la méthode de Saqifa, sanguinaire, oppresseur. La philosophie du djihad offensif dans Ahlul Bayt n'a rien à voir avec le djihad des gens de Saqifa. Cette vision du djihad selon Ahlul Bayt fait partie des priorités dans la jurisprudence. Cette vision, c'est-à-dire qu'elle est claire, c'est-à-dire que ça ne fait pas partie d'un istimbat, d'un ijtihad. Cette vision est basée sur le changement organisationnel, pas sur le changement des croyances des gens. C'est-à-dire qu'en fait, le djihad, l'objectif, quand les musulmans rentrent et occuperaient un pays, c'est pour changer la tête. Ce n'est pas forcément changer la tête pour créer plus de justice, ce n'est pas changer pour changer uniquement la croyance et forcer les gens à la croyance. Car à travers la tête, l'organisation, on créera un système de justice. Donc on dira, c'est un exemple islam, et les gens pourraient rentrer en masse vis-à-vis de l'islam authentique. D'ailleurs, entre parenthèses, vous trouvez que dans certains endroits où l'islam est très bien implanté, bon, c'est l'islam Bakri, aussi avec certains chiites, mais il reste quand même que la forme extérieure de l'islam est bien respectée. C'est dans les pays généralement où il n'y a pas eu des conquêtes sanguinaires. Il y a des fois des gens, l'islam s'est propagé dans le monde à travers des
commerçants qui sont venus, qui ont prêché la bonne parole et convaincus, ils sont installés et ils ont commencé à propager. Les gens croient que souvent que la méthode de l'imam Zaman, de l'imam Mahdi, serait la même que Saqifa, la méthode du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa alayhi wa ajal faraja wa mal'an. Et les Ahlul Bayt alayhi salam diffèrent de Saqifa dans les conquêtes. C'est pour cela que l'imam Ali alayhi salam n'a pas participé à ces conquêtes. Par exemple, il n'a pas participé à ces conquêtes parce que dans leur méthode, on exécute les prisonniers, alors qu'il n'est pas autorisé d'exécuter les prisonniers de n'importe quelle religion qu'ils soient, même s'ils seraient des adorateurs d'idoles. Les fatwas des ulama chiites n'ont rien à voir sur ces sujets-là avec tous les courants prétendus islamiques. Toutes ces fatwas sont au-dessus des fatwas non chiites. Ces jugements n'ont rien à voir avec l'istimbat et l'arkam, avec l'istimbat des jugements, l'extraction des jugements, mais fait partie des nécessités et priorités définies par Ahlul Bayt alayhim salam. Il n'y a pas d'ijtihad sur ce sujet-là. Le slogan de l'imam Mahdi, il va venir pour établir la justice et l'équité. Le slogan mardawite est de libérer les opprimés. C'est pas de les gouverner pour les convertir à notre religion. Enlever l'oppression que subissent les opprimés. Et là, dans ce sujet-là, où sont les États-Unis et les Nations Unies dans ça? Ils ajoutent que de l'oppression sur les opprimés. Il n'y a pas de philosophie de prédication dans le djihad chez les Ahlul Bayt alayhim salam. La prédication se fait par les arguments, c'est-à-dire on discute avec les gens et non pas par la force. Toutes les guerres du prophète sallallahu alayhi wa alayhi étaient défensives, soit pour se défendre soi-même, soit aller défendre les opprimés. C'est-à-dire que on voit que dans tel endroit il y a des opprimés qui subissent une oppression d'un tarout, d'un usurpateur, d'un dictateur, et c'est cela le djihad de la prédication. Chez les mukhalifines, ce djihad est appelé djihad offensif. On ne commence pas la guerre dans Ahlul Bayt. La philosophie de la puissance des armes et des armées chez Ahlul Bayt est très différente des Saqifa. L'objectif n'est pas de soumettre les croyances des gens, mais de créer un système juste. L'islam de la justice. Et d'ailleurs, dans le Ziyarat Ashura, on dit Selmon liman salamakum. En paix avec quiconque est en paix. Pas en paix avec quiconque croit. La guerre contre qui? Les oppresseurs sanguinaires, ceux qui oppriment. Et cette méthode fait partie des nécessités de la religion, d'Ahlul Bayt alayhim salam et de l'imam Mahdi ajjallahu ta'ala faraja. J'en ai terminé avec cela, étant donné que, comme à mon habitude, et pour terminer par une belle parole, et que je n'ai pas cité de hadith qui illumine le discours, même si j'ai cité quelques versets coraniques, je vous termine avec la lecture du Mémorial des Justes, le tome 2. Un récit qui, je sais, plaira beaucoup à un de mes amis chers. Il se sentira, je pense, concerné par cette histoire. Un récit que, sincèrement, si on réfléchit bien, on peut déduire beaucoup de choses. Je vais essayer parfois de commenter, même si ça sera très bref, Inch'Allah. Ça s'appelle Les droits d'une mère, la page 133 du tome 2, le récit 115. Bien que son père, sa mère, toute sa famille et jusqu'à lui-même fussent chrétiens, Zacharia, fils d'Ibrahim, éprouvait depuis quelque temps en son cœur un penchant pour l'islam, auquel l'appelait son âme et sa conscience. Il finit par s'y convertir à l'encontre du bon vouloir de ses parents et de sa famille et se soumit aux principes islamiques. Vint la saison du pèlerinage. Le jeune Zacharia quitta Koufa en vue du voyage pour la Mecque et en cours de route se rendit à Médine auprès de l'imam Sa'd alayhi salam. Il lui raconta sa conversion
Et l'imam lui demanda ce qui dans l'islam avait attiré son attention. Assalamu alaikum. Le moins que je puisse dire, répondit Zacharia, est que ces paroles d'Allah dans le Coran, disons à son prophète. C'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit par notre ordre, alors que tu ne connaissais ni le livre ni la foi. Nous en avons fait une lumière grâce à laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. C'est le verset de la sourate 42, le verset 52. Sourate 42, il me semble de mémoire que c'est sourate al-Fusilat, donc les versets détaillés. Donc il dit que ce verset se vérifie à mon sujet. Je l'atteste, dit l'imam, Allah t'a guidé. Et il dit alors à 3 reprises, mon Dieu, sois son guide. Allahumma, sois son guide. Puis il reprit, mon enfant, pose-moi à présent toutes les questions que tu as. Mes parents et toute ma famille sont chrétiens, dit le jeune homme, et ma mère est aveugle. Je suis en relation avec eux, et je partage naturellement leur repas. Quel est donc mon devoir à ce sujet? Consomme-t-il de la viande de porc? Non, aux descendants d'Allah, il n'y touche point. Alors rien ne s'oppose à tes relations avec eux. C'est pour ça d'ailleurs que certains relamas, c'est pas tous les savants, nous disent comme quoi certains qui valideraient la pureté des halal kitab nous disent s'ils ne consomment pas du vin et de l'alcool. Ils émettent cette condition. Et là, on peut retrouver une des preuves de ce jugement avec cela. Parce que là, l'imam a posé consomme-t-il de la viande de porc? Et le fait qu'il a dit non, il n'en touche point, alors rien ne t'oppose à tes relations avec eux. Et concernant les repas, Allah subhanahu wa ta'ala nous autorise à manger la nourriture des gens du livre. La nourriture des gens du livre, là, c'est la nourriture halal. L'imam Sadiq justement, il détermine que c'est les légumineuses. Et le deuxième, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, ce n'est pas la viande illicite. Ce n'est pas les produits illicites. Veille sur ta mère, poursuivit l'imam, sois bienfaisant à son égard tant qu'elle est en vie, et lorsqu'elle mourra, ne livre sa dépouille à personne d'autre. Cherche-toi personnellement des préparatifs concernant son corps, ne parle à personne ici de la visite que tu m'as faite. Je me rendrai moi aussi à la Mecque, et si Allah le veut, nous nous verrons à Mina. Si nous arrêtons ce récit, on pourrait dire que là, l'imam lui valide le fait de laver une chrétienne. Vous allez voir par la suite que ce n'est pas le cas. Je m'arrête ici, mais en tout cas, ce récit, pour moi, il est démontré largement, parce qu'on pourrait dire non, c'est pas un récit vrai, la chaîne de transmetteur, alors qu'en vérité, très souvent, et c'est très connu chez les savants, de toute tendance confondue chiite, que ce qui compte c'est le matn. Et là, le matn est tout à fait en accord avec la doctrine. On peut déduire beaucoup de choses, là par exemple, entre autres, cette fatwa qui concerne les relamas sur la licité de manger et de considérer pur les halal kitab. Et là, vous allez voir que ce n'est pas un jugement pour dire comme quoi un chrétien qui décéderait, on peut prier sur lui. On peut prier, on le lave, etc. Vous allez voir par la suite. Et cela est encore une démonstration de la science Elm al-Ghaib, de l'invisible de l'imam, qui d'ailleurs dans le Kafi, il est connu, nous avons un chapitre qui dit l'imam connaît le passé, le présent, le futur et ce qu'il adviendra. Après bien sûr on peut discuter est-ce que cette science il l'a intrinsèquement, à l'intérieur forcément, ou qu'il n'y a pas un renouvellement de la science. On peut argumenter qu'il y a un argument, qu'il y a comment dire, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, qu'il y a un renouvellement de la science et un ajout de science par divers récits. Là n'est pas mon sujet, mais de toute façon, l'imam connaît ce qui va se passer. Quand il veut le savoir, il le connaît. Il n'y a aucun problème sur ça. Et vous allez voir que ce récit confirme cela. Je vais continuer. Amina, le jeune homme alla voir l'imam et trouva autour de lui une foule d'une étonnante densité. Les gens tels des enfants qui entourent leur professeur et le questionnent sans arrêt. Interrogeaient l'imam sans relâche et écoutaient ses réponses. Le pèlerinage parvint à son terme et le jeune homme rentra à Koufa. Il avait gardé en mémoire les recommandations de l'imam et se dévoua au service de sa mère aveugle, ne négligeant pas un instant de lui témoigner de la sollicitude. Il le nourrissait de sa propre main et veillait à la propreté de ses vêtements et de ses cheveux. Ce changement du comportement filial, en particulier depuis son retour de la Mecque, surprenait la mère, qui lui dit un jour, « Cher fils, lorsque tu étais de notre religion, que toi et moi étions coreligionnaires, tu ne faisais pas preuve de tant de sollicitude à mon égard.
Comment se fait-il à présent, alors que nous sommes étrangers l'un à l'autre sur le plan religieux, que tu me témoignes davantage de gentillesse qu'auparavant? Chère mère, un homme des descendants de notre prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, me l'a ainsi commandé. Cet homme est-il lui-même prophète? Non, il n'est pas prophète, mais descendant de prophète. Regardez la mère, qu'est-ce qu'elle répond? Je crois, mon enfant, qu'il est prophète lui-même, car seuls les prophètes font de telles recommandations. Faisons le lien avec le récit et même de la croyance que les imams salam sont supérieurs à tous les prophètes, sauf au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Et aussi, ulama de notre communauté, ulama dans ce récit, sont supérieurs aux prophètes de Bani Israël. Le sens ésotérique de ulama, on peut le prendre aussi dans le sens des ulama, et là on pourrait dire, puisque un autre récit, il dit, sont équivalents aux prophètes de Bani Israël, peut-être que les savants justes sont comme cela, mais sont supérieurs aux prophètes de Bani Israël, c'est les Ahlul Bayt alayhim salam. Et là, c'est pour ça, je crois mon enfant qu'il est prophète lui-même. Vous pouvez faire la liaison avec nos textes que nous avons. Tu es comme moi, ce que tu es par rapport à Haroun, par rapport à Moussa, sauf qu'il n'y aura plus de prophète après moi. Haroun était qui? Non, mère, sois sûr qu'il n'est pas prophète. Mes descendants de prophètes, sallallahu alayhi wa alayhi salam, car par principe, il ne viendra plus de prophète sur la terre après le nôtre. Ta religion est très bonne, mon enfant, meilleure que toutes les autres, décris-la moi. Le jeune homme énonça les shahadatain, donc les deux attestations de foi, à sa mère, qui devint musulmane. Puis il lui enseigna les rites de la prière, la mère apprit et accomplit les prières de Dor et de l'As. La nuit tomba, il obtint aussi la grâce de faire les prières de Marlob et de Rish. Vous allez voir, Husn al-Aqiba, comment elle a terminé d'une manière extraordinaire. Dans la nuit, son état de santé s'altéra soudain, elle tomba gravement malade, elle fit venir son fils et lui dit, mon enfant, enseigne-moi une fois encore ces choses que tu m'as apprises. Elle est devenue musulmane une journée avant qu'elle décède. Le jeune homme lui enseigna à nouveau les shahadatain ainsi que les autres principes de l'islam, à savoir la foi en le prophète, les anges, les ivres célestes et le jour du jugement dernier. La mère les énonça tous à titre de profession de foi et rendit l'âme. Au matin, les musulmans vinrent pour son ablution mortuaire et ses funérailles. Regardez. Finalement, l'imam, on aurait pu comprendre qu'elle était chrétienne et qu'il pouvait la laver si on ampute le récit. Elle est devenue musulmane. Les musulmans vinrent pour son ablution mortuaire et ses funérailles, et son jeune fils Zacharia, qui fit la prière pour sa dépouille, il la mit en terre de ses propres mains. Usul al-Kafi, tome 2, page 160, 162. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وأطهره الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله